Eh bien, il est 12h30, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange. Bonjour. Alors, on parle de lui régulièrement dans cette émission. C'est le modèle de nombreux chefs créoles. Il a participé à la formation de plusieurs d'entre eux. Il est une référence pour beaucoup. C'est un chef d'entreprise récompensé en 2016 par l'Académie de l'art culinaire des mondes créoles. Il a un riche parcours. Martinique, c'est son pays d'adoption. C'est le pays où il est né plutôt, son pays de naissance. Il est diplômé, il a été diplômé ici, il a eu son diplôme à Paris. Et il a une expérience internationale en Suisse. Aujourd'hui, nous recevons le chef Stéphane Sorbon, la référence des cuisines créoles ici à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors quand je dis référence de la cuisine créole ici à Paris, prophète ici à Paris presque, hein. Alors, est-ce que vous êtes prophète chez vous? Prophète chez moi, non pas encore malheureusement. Ça viendra? Oui, ça viendra. Alors qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour nous? Aujourd'hui, j'ai préparé un pavé de cabillaud et une mousseline d'igname sauce passion. Ouais. On peut dire aussi que la semaine dernière, vous étiez à Créole en fête. Oui. Ça s'est bien passé? Très bien. Les gens ont apprécié les démonstrations? Avec Oui. votre camarade Yanis? Yanis Sardini, oui. Au fait, on a essayé de se faire plaisir comme d'habitude. Ouais. Et la semaine dernière, le thème était quand même imposé, s'il fallait mettre du coco partout. Oui, mais quand on aime la noix de coco, ça ne nous dérange pas. Vous utilisez beaucoup la noix de coco? Oui, beaucoup. Donc ça se voit dans le plat qui est préparé pour aujourd'hui aussi. On retrouve cette noix de coco. Alors comme toutes les semaines, nous avons aussi les conseils de notre nutritionniste. C'est la Guadeloupéenne Vanessa Merrill, ma mère. Bonjour Vanessa. Bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde. Alors Bonjour. pour vous aussi, c'est le retour au pays puisque Vanessa était avec nous la semaine dernière. Vous avez entendu le menu de Stéphane à l'instant. Et qu'est-ce que vous pensez de son menu? C'est déjà très très alléchant. J'ai vu les photos aussi. Vraiment, j'aimerais être avec vous là pour goûter. Reprenez Et l'avion. je reprends l'avion, voilà, j'arrive. Hein. D'accord. Et puis je vous rappelle que cette émission, comme toutes les semaines, est réalisée en partenariat avec l'Académie de l'art culinaire du monde créole, qui est représentée aujourd'hui par Nicole Etienne. Bonjour Nicole. Bonjour. C'est une fierté pour la cuisine créole d'avoir un chef de ce niveau, un chef comme Stéphane? Il n'y avait pas une fierté, c'est naturel. Ben, C'est normal. C'est normal, enfin, mais c'est une fierté aussi, parce que bon, ce qu'il dit est aussi important, c'est qu'il n'est pas encore prophète chez lui. Mais ça viendra. On connaît bien notre mentalité. Oui. Alors, Stéphane, on a commencé à parler un petit peu de vous, mais très peu. Le menu avant de parler du menu d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes donc d'origine martiniquaise. La cuisine, ça a toujours été votre passion. C'est un héritage familial? Héritage familial, oui, que je tiens de ma mère. D'accord. C'est maman qui faisait la cuisine à la maison. Voilà. Et c'était bon, je suppose. Excellent. Voilà. Et après donc cette passion de la cuisine, parce que vous êtes tombé dans la marmite depuis petit, Oui, comme Obélix. comme Obélix, mais vous n'avez pas encore la taille d'Obélix. Non. Hein, ça va venir aussi peut-être. Hein, bon. J'espère pas. Il va falloir quelques cochons, quelques sangliers. Donc la Martinique, ça c'est pour le côté passion. Et il fallait aussi se former. La formation s'est terminée ici à Paris. Oui. Et alors? Très belle formation où j'ai fait une formation des 5 métiers de bouche Oui, c'est ce que... où on apprend à toucher un peu à tout. Ouais. Les 5 métiers de bouche étant la cuisine, La cuisine, le traiteur, poisson, poissonnier, boucher, boucher pâtissier. et pâtissier. Voilà. Et une fois qu'on a touché à tout ça, ça donne une idée du secteur qu'on va traiter? Ça donne une idée du secteur qu'on va traiter, mais en même temps, quand on est passionné par ce métier, au fait, on a envie de mettre des touches un peu partout et ça nous facilite cette démarche. Ouais, en même temps, ça permet de connaître aussi tous les produits que Voilà. vous allez utiliser. Enfin, quand vous êtes boucher, vous connaissez bien la viande. Poissonnier, vous connaissez bien le poisson. Donc, Voilà. et pâtissier, ouais, ça c'est pour la fin du repas. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est une fois donc que vous avez votre diplôme en poche, vous décidez de partir de Paris parce que Paris n'était pas assez grand pour vous? Non, c'est pas que Paris n'était pas assez grand. J'aime aller voir ceux qui se trouvent un peu plus loin.
et voir ce qui se passe autour de moi. Donc j'ai dit, bon, on a fait Paris, il faut aller voir ce qui se passe en Suisse. Et pourquoi la Suisse? Parce que j'ai eu cette opportunité à ce moment-là et j'ai sauté dans l'avion, dans le train? l'avion, dans le train, Ouais. et je suis parti là-bas. Et arrivé en Suisse, ça s'est passé comment? Très belle expérience. J'ai été second au départ sur un restaurant qui était étoilé. En Suisse, c'est pas des étoiles, c'est le Gomio qui donne des étoiles plus ou moins. Donc j'ai été reconnaissance. La reconnaissance. Donc j'ai été second là-bas, où on a fait de très belles prestations, où j'ai eu l'occasion de travailler des produits que je connaissais pas non plus, comme l'ail des ours. C'est une plante qu'on va chercher dans les champs. C'est de l'ail qui a germé et on cuisine avec ça pour faire des poêlés. J'ai eu de très belles expériences là-bas. Vous avez eu l'occasion de montrer un petit peu votre cuisine créole ou pas? Ou c'était que de la cuisine suisse? Que sur les desserts à l'assiette. Parce que j'ai incorporé le fou de la passion, comme on a là, la mangue, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser tout le temps. Non. Le palais suisse n'est pas... et la mangue, oui. La mangue, oui, mais après, les épices. Nous, on a une culture où on utilise des épices, la cannelle, le muscade, la vanille. Et du piment. Et ils n'ont pas encore ce palais-là. Vous n'avez pas réussi à les convaincre un peu? Oui. Ça a été fait, le travail a été fait. Et puis donc, l'expérience en Suisse se passe bien, les clients sont contents, je suppose. Et là, c'est comme vous avez un peu la bougeotte, vous revenez sur Paris? Oui, je reviens sur Paris où je pars, je découvre un restaurant à Bastille qui s'appelle le Café Créole. Oui. Et là, je décide de poser mes valises là-bas. Pour combien de temps? 5 ans. Je suis resté 5 ans au Café Créole. Voilà, parce que vous, Stéphane, à la bougeotte, quand même, il ne reste pas tout le temps dans le même lieu. Non. Il préfère bouger un peu. Donc, quand vous arrivez à Paris après ce restaurant-là, vous décidez de faire autre chose aussi, presque de vous mettre à votre compte. Voilà, de monter mon affaire. Et il était temps. Parce que je pense que c'est le rêve aussi de tous ceux qui font cette formation, qui deviennent chefs. Oui, tous ceux qui sont passionnés et qui deviennent chefs, c'est leur rêve un jour de travailler pour eux. D'être leur propre patron. Ouais. Et vous montez un concept de traiteur à domicile, de chef à domicile. J'ai démarré doucement en tant que chef à domicile, où je me déplaçais chez les clients pour leur faire ma cuisine, ce que j'aime, une cuisine un peu sucrée-salée. Et après, j'ai voulu développer ça en rajoutant une gamme d'épiceries fines, en rajoutant les cours de cuisine. Et voilà, de fil en aiguille, ça a donné la société Akaizot qui existe maintenant. Ouais, mais quand on est chef à domicile comme ça permet de faire bouillir la marmite après, ça? Absolument. Parce que quand on est à un restaurant, on reçoit beaucoup de monde. Oui. Mais chef à domicile, on va... il y a combien de personnes? Une dizaine de personnes grand maximum? Oui, une dizaine de personnes, mais on est reçu par beaucoup de monde. Une dizaine de personnes par repas. Oui. Ah oui, donc la dizaine après reproduit encore d'autres. Voilà. C'est exponentiel. Et Akaizot, on a dit un petit mot là-dessus à l'instant, c'est aussi c'est le nom de la société et c'est aussi le nom de, parce que vous êtes jeune et moderne, de votre comment on va dire ça, de votre site internet. Oui. C'est parce que on va sur votre site internet et puis on sait ce que vous faites, et on peut passer sa commande aussi. Absolument. Ouais. Et c'est une façon pour vous de valoriser, de bien faire connaître votre métier? Mon site internet, ouais. C'est une façon au départ de se faire connaître et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai quand même eu un carnet, un bon carnet, grâce à ce site internet-là qui m'a beaucoup mis un peu de l'avant, quoi. Et vous avez l'impression qu'ici, on aime bien la cuisine créole? On aime beaucoup la cuisine créole ici. Maintenant, mais la clientèle, c'est une clientèle antillaise, créole, ou c'est une clientèle on va dire, autre? Malheureusement, je dirais pas que c'est une clientèle créole. Ah ben c'est ça, c'est bien. Ça veut dire que ça s'ouvre. Oui, et c'est pour ça que j'ai créé le site. C'est pour m'ouvrir un peu à un public un peu plus large. Et là, Nicole écoute ça avec beaucoup d'intérêt à l'académie, puisque quand il entend ça, que ça n'intéresse pas que les créoles ou que les antillais, c'est très intéressant. Ça montre que c'est très intéressant d'abord pour le portefeuille. Absolument. Oui, non, mais pour la culture aussi, c'est intéressant. Et c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas étanche, notre milieu. Ah non, pas du tout. Il ne faut pas du tout que ça soit étanche. Et puis c'est intéressant aussi pour
pour être confronté à d'autres critiques, à d'autres suggestions et tout. Ça fait aller vers l'avant. Ouais. Parce que bon, entre nous, bon, on connaît un peu les goûts. Oui, de l'entre-soi, c'est pas... Ça fait pas avancer. Mais c'est quand même... Non, on va pas dire que ça fait pas avancer, mais c'est quand même important de temps en temps un petit bain dans le traditionnel. Non, mais si on avance entre nous, on n'avance pas plus que ça. On avance quand même. On tourne en rond. Oui, ça n'a pas le même Alors impact. que voilà, quand on arrive à pénétrer d'autres milieux, ça devient plus intéressant. Ça veut dire que le marché s'ouvre. On peut dire aussi ça dépend des cuisiniers, des chefs et des concepts. Ouais, mais là Stéphane Sorbon, Stéphane Sorbon, c'est pas n'importe qui. C'est ce que je disais tout à l'heure en entrée d'émission. C'est la référence pour beaucoup de chefs créoles ici. Moi, il y a une question qu'il y a quelqu'un qui me posait quand je dis on va recevoir Stéphane Sorbon, c'est pas n'importe qui. Mais il dit mais comment on devient chef? Comment on devient chef, Stéphane? Et à quel moment on devient chef? Est-ce que c'est la reconnaissance des autres ou alors c'est après une formation, on devient chef naturellement? Alors, il y a la formation, c'est une chose. Après, il y a aussi la reconnaissance des autres, de nos clients, de nos proches. Et le savoir-faire aussi. Le savoir-faire, c'est la partie la plus importante dans cet axe-là, puisque pour moi, on devient chef à partir du moment où on maîtrise ce dans lequel on exerce. Voilà. Et puis, on pourrait dire qu'un chef, c'est une signature. Oui, mais quand il dit qu'on devient chef quand on maîtrise ce qu'on utilise. Il a fait aussi une formation des métiers de la bouche. Il a côtoyé tous les secteurs. On parlait tout à l'heure de la boucherie, de la poissonnerie, de la pâtisserie et tout. Enfin, il sait, il connaît les ingrédients qu'il utilise. Oui, bien sûr. Je pense que oui. Heureusement. Voilà. Et ça suffit pas pour être chef. Non. Non, c'est pourquoi moi je dis qu'être chef, c'est une signature. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on goûte un plat, on se dit ça, c'est un tel. C'est un peu ça. C'est comme on regarde un tableau et la signature du tableau, on dit ça, c'est tel peintre ou telle période. Mm-hmm. Et en plus, comme il a des fidèles, donc les fidèles peuvent reproduire aussi ce qu'il fait. Le but aussi, c'est ça. Le but. Mm-hmm. C'est la reconnaissance des chefs. Oui. De ceux qui sont Jessie, rapprochez-vous un petit peu du micro, comme ça on vous entendra un peu mieux. Jessie, c'est celle qui prépare l'émission, qui est en contact avec les différents pas chefs. de voix, mais je disais, c'est aussi ceux qui sont au-dessus de lui qui décernent aussi tout Absolument. ça. Absolument. Ouais, mais bon, le plus important, c'est quand même la clientèle. Hein. Oui. Parce que la clientèle c'est le client qui dit que c'est bon, que c'est pas bon. Voilà. Bon exercice, la clientèle. C'est le maître, c'est le roi. Hein, c'est lui qui décide. Hein. Et pour encore un petit mot sur votre site internet, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu, mais bon, j'ai compris, mais sans comprendre vraiment, et pourquoi c'était là. On dit que vous êtes donc traiteur, et puis vous faites épicerie fine. Oui. Je fais aussi et pourquoi ce besoin de faire aussi épicerie fine? Épicerie fine parce que je fais beaucoup de salons. Oui. Je fais des marchés, des foires. Et je me suis rendu compte à un moment que faire que l'alimentaire sur un salon, c'est de la perte sèche. Alors il pleut, le salon il marche pas, l'alimentaire on peut pas repartir avec. Tandis que la gamme d'épicerie fine, les rhums arrangés, les confitures, les miels aromatisés, les plats cuisinés en conserve, le piment, cette gamme-là, c'est une gamme où on a une durée de vie un peu plus longue. Plus longue. Et aujourd'hui, on n'a pas tout vendu sur ce marché. Donc, c'était un peu pour... Et puis, c'est aussi, ça rend service aux gens qui sont là. Parce que souvent quand on est sur les stands de manifestation, on voit un truc, on se dit, mais le problème, c'est où est-ce qu'on va trouver cet ingrédient? Voilà. Et on fait tout Paris ou toute la France pour essayer de trouver quelque chose. Bon, le plus simple, des fois, c'est qu'on passe un coup de fil aux parents, au pays. Et puis la Poste fait le reste. Mais quand on a besoin de quelque chose, donc là aujourd'hui, on sait qu'il y a une épicerie fine sur votre site et qu'on peut commander un peu ce qu'on veut. Absolument. Tout ce qui est confiture, miel, piment, rhum arrangé. Et on a une gamme qui va arriver bientôt, dans quelques mois, c'est les plats cuisinés. Ah oui. Oui, on a 3 plats cuisinés. Là, vous suivez les modèles des grands chefs métropolitains. Absolument. Qui ont décidé aussi de faire les plats cuisinés. La chose, suivre un peu, oui. Le constat, il a été simple. Hein. Tous les plats régionaux aujourd'hui sont représentés en conserve. Pas les plats de chez nous.
C'est vrai qu'on trouve plus facilement du cassoulet en conserve Voilà. qu'un... Je vais prendre un exemple très simple, qu'un colombo. Voilà. Mais ça arrive, le colombo. Vous inquiétez pas. En conserve. Oui, absolument. bon. Ça C'est une arrive. très bonne idée, ça. Ah. Voilà, donc pour Roger C, c'est une très bonne Ah idée. bah Et puis oui. bon, c'est vrai que si on a son colombo en conserve ou autre petit plat, il y a des moments où, quand on arrive à la maison, on n'a pas envie de faire grand-chose. On sait simplement, on ouvre le placard, on débouche et puis c'est bon. Hein. Absolument. Vous êtes donc chef à domicile, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment on fait pour devenir chef à domicile? Est-ce que c'est un moyen aussi de se réaliser? C'est un moyen de se réaliser. Et puis, être chef à domicile, c'est prendre le risque, je dis le risque, d'aller vers le client Hmm. et d'avoir la critique immédiate. Tout de suite. Ouais. Immédiate. Un cuisinier, il est enfermé dans sa cuisine, il n'a pas vraiment le contact avec ses clients. Le maître d'hôtel viendra et dira « Ouais, il n'a pas aimé ton plat Oui. ». Et ça s'arrête là. Mais on n'aura pas la critique positive ou négative sur le Voilà. plat. Tandis qu'en chef à domicile, on est face au client et il n'y a pas de mur, il n'y a pas... Là, si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Non. Et le client, il le fera ressortir tout de suite. Donc, c'est vraiment aller chercher, parce que, bon, moi, j'aime quand même me mettre un peu... J'aime ce côté-là où je vais chercher le client pour savoir où il veut aller et où je veux l'emmener aussi. Parce que je dis souvent, on ne peut pas dire qu'un plat n'est pas bon. On peut dire je n'ai pas apprécié. C'est Je n'aime c'est pas. presque la même chose aussi. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Non. hein. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la Des même fois, chose. les gens, carrément, c'est qu'ils n'aiment pas le repas. Voilà. Ou ils n'aiment pas des épices qui sont dans le Qui sont dans repas, le ou ils repas. n'aiment pas la texture. Mais ça ne veut pas dire que le plat n'est pas bon. Au final, le maître, le juge de paix, c'est quand même le palais. Hein. Si le palais n'accepte pas, c'est que c'est pas bon. Non. C'est peut-être que lui, il Alors- n'aime pas et que moi, j'aime. Voilà. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais le client en question qui n'a pas aimé, et en plus, si c'est celui qui paye, c'est... Mais ça se discute, même si c'est lui qui paye. À partir du moment où on a choisi des légumes frais, des produits nobles pour cuisiner, et je dresse une assiette. Maintenant, vous n'appréciez pas le fruit de la passion, alors mon plat ne peut pas être pas bon parce que j'ai mis du fruit de la passion. Non, si je vous dirais, ne mettez pas du fruit de la passion Voilà. pour moi, parce que moi, j'aime pas. Mais Voilà. bon, là c'est pas le cas de figure, j'adore les fruits de la passion. Et puis aussi, je pense que justement, quand on dit un chef, le travail d'un chef, justement, c'est comment, Comment satisfaire comment aussi, hein. satisfaire la clientèle, comment travailler les produits. Vous avez des gens, par exemple, qui vous disent, bon, moi, je ne mange pas tel produit, et vous le préparez d'une manière, et après, quand il a fini de manger, tu lui dis, il dit, ah bon, c'est ça? Ben Ah oui, bah c'est ouais, ça. c'était ça, ouais. Alors notre plat d'aujourd'hui, puisque ça nous amène au plat d'aujourd'hui, hein, c'est, on va expliquer un petit peu comment on fait aussi, hein, c'est le but du jeu. Les pavés de cabillaud avec cette mousseline d'igname et puis tout ce qu'il y a pour rendre beau toute la garniture. C'est pas que de la garniture aussi, c'est des choses qui s'apprécient aussi. Il y a des fleurs comestibles, il y a banane, il y a Fruit de la fruit de la passion, il y a tamarin. Alors comment on fait tout ça? Parce que bon, après bon, c'est comme une œuvre d'art. Hein, on peut pas se dire qu'on arrive, qu'on met tout ça comme ça dans l'assiette. Il faut aussi un placement. Tout à l'heure vous me disiez que c'est comme un tableau. Oui, il faut dessiner. Il faut dessiner avant et puis chacun trouve son emplacement. Voilà, il faut prendre... alors moi, je fais des croquis à chaque fois que je dresse une assiette. Si j'ai pas le temps de le faire en écrit, je pense à l'assiette, à ce que je veux apporter au client sur cette assiette. Et donc, du coup, ça me donne quand même une ligne directive. Voilà. Là, je suis sur une mousseline d'igname. Donc, mousseline d'igname, j'ai fait cuire mon igname à la vapeur. Après, j'ai récupéré. J'ai mouillé avec du lait de coco. J'ai tout mixé et j'ai assaisonné salé poivré. Je suis resté sur quelque chose de simple parce que je veux vraiment faire ressentir l'igname dans mon plat. Oui, il faut faire ressentir Voilà. l'igname. Ouais. Mais avec le lait de coco, ça donne un très bon goût. Hein. Merci. Ouais. Après,
le cabillaud. Le cabillaud, une cuisson à la vapeur. Vapeur. Cuisson à la vapeur. Par-dessus, je remets encore un peu de ma mousseline d'igname pour faire tenir mes écailles de banane plantain. Mhm. Et à la fin, je mets un zeste de kombava dessus afin de parfumer le plat et ramener un peu de peps. Ouais. Faut Mais de la- on a pris du pavé de cabillaud, mais on aurait pu prendre du thon, pareil, ou bien du Oui, saumon. on aurait pu prendre du thon, du saumon. Après, le thon, j'aurais peut-être ramené autre chose au thon parce que c'est un poisson qui est un peu plus sec. Je vous aurais fait un thon Un mi-cuit. mi-cuit de thon, voilà. Je vous aurais fait un thon mi-cuit. Mais on peut prendre n'importe quel poisson et faire une aussi bonne assiette. Hein. Mhm. Alors, C'est excellent. est-ce qu'on peut faire le même plat avec de la morue? On peut faire le même plat avec la morue. Le cabillaud et la morue ne sont pas loin. Hein. Ben, c'est ce que je voulais venir. Hein. Voilà. Mais assez souvent, beaucoup de gens ne savent pas que cabillaud et morue, c'est la même C'est le chose. même poisson. Donc. Bon, et ce n'est qu'en France qu'on fait cette différence. Hein. Morue et cabillaud. En général, bon, ailleurs, on dit cabillaud carrément. Ouais. Mais, et puis, nous, quand on parle de morue, on parle aussi souvent, on a dans notre en mémoire la morue Morue séchée. salée. Hein. Ouais, la morue Ouais, séchée, la morue salée. séchée. Vanessa, vous avez bonjour. entendu ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est convenable on peut tirer profit pour sa santé et c'est bon. L'igname, par exemple. Déjà, je vous crois sur parole que c'est bon. Et en plus, Non, c'est c'est joli à bon. regarder. Et en plus, c'est bon pour la santé. C'est intéressant de consommer de l'igname, puisque l'igname est très riche en fibres, n'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est l'index glycémique. Donc, c'est la mesure qui va pouvoir nous dire si ça va faire monter notre glycémie, le sucre dans le sang, vite ou moins vite. Donc, l'index glycémique, il est plutôt bas à modéré. Donc, c'est intéressant de consommer des féculents, parce que l'igname, c'est un féculent, ça fait partie des glucides. Principalement dans l'igname, ça va être un apport d'énergie, en fait. Hein, donc. Mais avec toutes les fibres, ça permet d'avoir un apport d'énergie qui est plus intelligent. Voilà. Mhm. Donc, c'est un bon choix pour la santé. Ensuite, dans l'igname, c'est un féculent qui est très agréable au goût, bien sûr. Ah oui, c'est on vrai. aime manger de l'igname. Il n'y a pas beaucoup de protéines dedans, il n'y a pas beaucoup de gras. Principalement, comme je vous disais, c'est des glucides, hein, donc ça apporte de l'énergie. Donc, d'ajouter un peu de lait de coco, comme le chef a fait, c'est intéressant parce que ça apporte quelque chose de plus intéressant en bouche. Et on a les bienfaits en plus du lait de coco, au lieu de mettre, par exemple, de l'huile végétale ou quoi. On aime bien aux Antilles faire manger des morceaux d'igname avec arrosé d'huile, hein, on connaît tout ça. Ben, c'est plus intéressant d'utiliser le lait de coco, comme le chef a fait, le lait de coco et l'huile de coco. Voilà. Donc le chef là, il a encore une fois des félicitations. Ah oui, des félicitations. Et ensuite, d'accompagner tout ça avec du cabillaud cuit à la vapeur. Ça, c'est intéressant parce que la cuisson vapeur, c'est une cuisson qui est vraiment intéressante pour préserver les qualités non seulement nutritionnelles du poisson, Oui. mais en plus préserver une texture agréable. Hein. Vous allez confirmer ou pas que Bah, c'est moelleux. enfin, moi je suis convaincu, mais après autour de la table, j'ai aussi Jessie et puis Nicole. Hein, je ne sais pas s'ils sont convaincus. Ben C'est- oui, c'est génial. Je vois, Vanessa, que ce plat vous rapproche beaucoup. On pourrait dire que ce plat, il est diététique. Tout à Mais fait. oui, on pourrait dire ça. Alors moi, j'aurais rajouté des légumes verts dedans, quoi. Hein. C'est toujours mes légumes verts, j'y tiens. Voilà, il y Mais a longtemps que je n'avais on a- pas entendu Vanessa nous le dire. Hein. On a quand même, si on n'a pas de légumes verts, Vanessa, on a quand même le fruit de la passion. Ah oui, il y a le fruit de la Ah, passion ouais. qui apporte de la vitamine C, qui apporte ce petit goût, agréable. Et en plus, le tamarin aussi, hein, pour l'acidité, c'est intéressant, Oui. bien sûr. Moi, je suis en train de mélanger, parce que c'est la première fois que je fais ça. Je mélange ma mousseline d'igname avec le fruit de la passion. Et c'est vraiment, ça donne un goût excellent. Ah, mais ça a l'air magnifique, vraiment. Je vous envie, là. Ouais. Non, mais finalement, c'est un plat qu'on peut faire tranquillement à la maison. Hein.
C'est un plat qu'on peut reproduire à la maison, Ouais. puisque maintenant qu'on connaît les bienfaits de la noix de coco, on a chez soi en permanence du lait de coco, de l'huile de coco, donc on peut le faire à la maison. On achète de l'igname, on trouve facilement Ouais, on trouve dans facilement les ici. Ouais. épiceries Ouais. asiatiques. Même Ouais. des fois, on trouve même de l'igname en magasin bio. Oui, Alors oui, imaginez. Même dans les Imaginez. supermarchés traditionnels. Voilà, exactement. Et donc, les bananes aussi, c'est pas trop difficile. On fait à la maison et on consomme des bons glucides, des glucides complexes avec beaucoup de fibres, avec du poisson. Donc, c'est une bonne source de protéines. Il faut varier, hein, toujours ces sources de protéines. Ne pas manger que de la viande, que du poulet, mais manger aussi du poisson 2 à 3 fois par semaine. Et Vanessa, on pourrait dire que ce plat représente vraiment la longévité de nos arrières et grands-parents. Donc, Absolument. Parce qu'on C'est se un pose plat, toujours des qu'ils questions, on auraient se pu dit, manger. oui, on se dit comment ils tiennent, mais quand on regarde, ils mangeaient des produits basiques cuisinés d'une manière la plus simple possible. oui. Voilà, ils mangeaient les racines, ignames, patates, les choses comme ça. Ils mangeaient aussi fruits à pain. C'est vraiment les choses Ils qui mangeaient ce sont, qu'ils avaient dans leur jardin. ce qu'ils avaient dans leur jardin, exactement. Et finalement, la recherche se rend compte que c'est intéressant de manger des féculents de ce type parce que c'est riche en fibres et en plus c'est riche aussi en vitamines. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'igname, il y a des vitamines du groupe B dedans et il y a un petit peu de minéraux intéressants comme du manganèse. Mhm. Et donc, on est gagnant à tous les coups à consommer ce genre de féculents. En tout cas, ça va faire plaisir à nos auditeurs du Pacifique, puisque en Calédonie, on consomme énormément d'igname. L'igname est célébré. Oui, à la fête de l'igname. La fête de l'igname, voilà, l'igname est vraiment. Ah oui. Ouais, ouais. Oui. Et à Wallis et Futuna aussi, pareil, c'est que. Et les auditeurs africains. Oui, voilà. Non, mais je parlais de ceux des ultramarins, c'est que au moins là-bas, l'igname est roi. L'igname est roi. Et je sais qu'il y a aussi différentes variétés d'igname. Mhm. Parce que déjà, rien que sur le marché en Guadeloupe, il y a igname couche-couche, il y a igname pas possible, il y a Ah bon, igname... l'igname pas possible, comment? C'est-à-dire, il y a à peu près Igname pas 600 possible. variétés. Il variétés. est vraiment pas possible cet igname alors. Hein. Il y a toutes sortes d'ignames, donc il faut vraiment se faire plaisir avec ce légume qui est somme toute assez facile à cuisiner. Hein. Bon, une fois qu'on a retiré la peau qui est un peu dure, Ouais. on met ça à la vapeur ou à l'eau et puis voilà. C'est pas plus compliqué qu'une pomme de terre finalement. Voilà. N'est-ce pas, chef? Exactement. Le chef est d'accord parce qu'il aurait pu faire une purée de pommes de terre tout simplement. Il a préféré faire de l'igname et c'est bien mieux. Quelque chose de chez nous. En même temps, c'est vrai que quand on rencontre la clientèle qui est de chez nous, bon, il n'y a pas de souci. Mais l'autre clientèle, les métropolitains ou les autres, comment ils réagissent? Comment ils réagissent? Alors au départ, comme l'igname, c'est pas quelque chose de commun chez eux, mais ça leur permet aussi de découvrir un légume qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser dans leur cuisine. Ouais. Et voir que c'est pas quelque chose de compliqué non plus à travailler. Hein. Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas que de la pomme de terre. Voilà, Il y a aussi la patate douce. absolument. Parce que finalement, Vanessa, on aurait pu faire aussi la même chose avec de la patate douce ou avec du fruit à pain. On aurait pu. Bon, après, niveau goût, la patate douce est beaucoup plus sucrée. Voilà. Donc, je suppose que le chef ne voulait pas trop avoir ce goût sucré. Voilà, comme avec, j'avais déjà le fruit de la passion et le tamarin, Voilà. c'est pour voilà. ça que je suis parti sur un légume un peu plus neutre. Ah, Mais ça reste effectivement des glucides intéressants à consommer. Donc, oui, on peut varier avec toutes ces choses-là. c'est l'intérêt d'avoir un chef, c'est que lui réfléchit au moins à à ce mélange de goût, cette addition de goût, alors que moi, dans ma réflexion toute bête à l'instant, Tu manges. je me disais, bon, on remplace l'igname par de la patate douce ou du fruit à pain. Pour moi, c'était la même chose. Hein. Oui, tu manges. Voilà, je mange. C'était l'objectif premier. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission aujourd'hui. Merci Vanessa pour les conseils. On vous Merci, retrouve la semaine prochaine. La partie technique de cette émission était assurée par Diane Connet. L'émission est préparée avec la collaboration de Jessie Delon. C'est elle qui prend contact avec les invités. On vous donnera son numéro de téléphone un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on mange? C'est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment.
vous aurez l'émission dès la fin de cette émission dans la journée. Vous pourrez liker et partager au maximum. Et c'est aussi à voir sur notre site lapremière.fr. Et tout ça est géré par le camarade Louis-Gérard Salcède. Voilà, bonne journée, bon appétit, nous on a bien mangé. Nicole, après ça va... faut se reposer un peu. Oui, un tout petit peu. Voilà. Merci Stéphane. Merci. Et bon courage. Merci à vous. Merci Jessie. Merci.